Depuis le début de cette section-là, on parle de formule empirique, le rapport simplifié. Mais est-ce qu'il est possible de trouver la formule moléculaire? La réponse est oui, mais on va avoir besoin d'aide. On va avoir besoin d'un autre appareil, souvent qu'on appelle un spectromètre de masse, qui va nous donner la masse molaire du vrai composé. Si on a la masse molaire du vrai composé, on va être capable d'estimer c'est quoi sa formule moléculaire. Pourquoi? Bien, on pourrait calculer la masse molaire de la formule empirique. Et connaissant la masse molaire du vrai composé, bien, si par exemple la formule empirique est 2 fois plus petite comme masse que la masse molaire du vrai composé, on sait qu'il faut multiplier la formule empirique par 2 pour avoir la masse molaire du composé, pour avoir la formule du composé. Voici comment ça va fonctionner. Donc, ça veut dire dans le problème, la masse molaire du vrai composé a été déterminée par un spectromètre de masse, c'est 132,28 grammes par mol. Fait que toi, la première chose que tu vas avoir besoin de faire, c'est de calculer c'est quoi la masse molaire de la formule empirique. Si je continue le problème qu'on a fait précédemment, le problème qu'on a fait précédemment, c'était C3H8 qui était notre formule empirique. Donc, la masse molaire de 3 carbones plus la masse molaire de 8 hydrogènes va me donner ma masse molaire. Donc, 3 fois 12,01 g par mol plus 8 fois 1,01 g par mol. Et ça me donne 44,11 g par mol. Pour savoir c'est quoi ma formule moléculaire, je dois déterminer 132, c'est combien de fois plus gros que 44. Donc, il y en a qui pourraient le faire dans leur tête. Il y en a d'autres qui ont besoin des formules. Donc, si je cherche c'est quoi ce facteur-là, combien plus gros que c'est, je vais appeler ça X, combien plus gros que c'est. Je vais tout simplement prendre la masse molaire du vrai composé moins la masse, divisé par la masse molaire de la formule empirique. Donc, le vrai composé était déterminé par le spectromètre de masse, 132,28 g par mol. Et ma formule empirique, je viens de calculer c'est quoi sa masse molaire. Et là, quand vous faites ça, vous devriez toujours obtenir un entier. Si vous n'obtenez pas un entier, vous avez fait une erreur quelque part. Donc, ici, j'obtiendrai la valeur de 3. Donc, ce que ça me dit, c'est qu'il faut que je prenne ma formule empirique et pour avoir la vraie formule, il va falloir que je le multiplie par 3. Donc, ma vraie formule va être C9H24. Et ça ici, c'est ma formule moléculaire. Donc, un petit rappel, formule empirique, formule simplifiée. Donc ici, si je divisais les 2 par 3, j'obtenais ça ici. Formule moléculaire, la formule chimique du vrai composé. Donc dans cette molécule-là, j'ai réellement 9 carbones et 24 hydrogènes qui sont accrochés ensemble.